bonjour, je m'appelle Myriam Dauteuil, je suis conseillère en développement régional chez Sport et Loisirs de l'île de Montréal. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Beauchamp, qui est coordonnateur des opérations techniques chez Cano-Kayak Québec. Puis aujourd'hui, on va discuter de la pratique du canot puis du kayak de mer là, en temps de pandémie. Donc, salut Philippe. Bonjour, content d'être avec vous. Excellent, merci d'être là. Donc, avec cette nouvelle réalité-là là, qui nous affecte en ce moment, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Cano-Kayak Québec? Euh, Dans le fond, nous, on a mis en place plusieurs documents. Là. On a émis des recommandations pour les pratiquants, pour les entreprises qui offrent des services encadrés de location, de guidage pour nos activités, là, donc le canot puis le kayak de mer. Puis on a aussi émis là, c'est ça, je disais, des recommandations pour les pratiquants sont disponibles sur notre site internet cano-kayak.qc.ca. Puis on va émettre là, bientôt des vidéos sur nos médias sociaux pour des nouvelles récupérations là, qui respectent la distanciation de 2 mètres. Merci. Puis, dans le fond, là, si on souhaite faire du canot ou du kayak cet été, comment est-ce qu'on devrait se préparer là, en prévision d'une sortie? Qu'est-ce qui est différent d'habitude? La première des choses, c'est qu'il y a plein de choses qui sont comme d'habitude. Puis nous autres, on pense que l'activité du canot puis du kayak est quand même facile à faire en respectant la distanciation de 2 mètres. Fait que c'est assez simple pour la plupart des choses. En fait, on a un bel outil là, pour mesurer la distance. Là. On a tous une pagaie ou un aviron en canot, puis ça nous permet vraiment de tenir les autres personnes à distance. Si À 2 mètres. Oui, c'est ça. Mais nos pagaies de kayak, ils font ça à peu près un petit peu plus long que 2 mètres. Mais c'est ça, ça nous donne vraiment une bonne idée visuelle, puis c'est plus facile à tenir la distanciation dans ce cas-là. Mais c'est ça, si vous allez voir le guide du pratiquant qu'on a mis en place pour tout ce qui est relatif là, à la COVID, là, vous allez avoir, c'est tout écrit, là, c'est bien écrit qu'est-ce qu'on peut faire pour le canot camping, pour les activités en général, comment gérer le transport, les navettes, des fois ça peut être un petit peu compliqué. Mais à la fin, il y a vraiment une liste de rappels avec des points à cocher pour être sûr qu'on a vraiment tout fait. Là. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment d'éviter d'avoir un masque sur l'eau. Okay? C'est une mesure qu'on entend souvent. Là. Puis sur l'eau, c'est vraiment à proscrire là, parce que si jamais on tombe à l'eau avec un masque de tissu sur la bouche, là, ça pourrait créer plus de problèmes là, au niveau de la noyade. Il y a plein d'autres petites choses aussi qu'il faut penser. Là. Fait que si on veut vraiment limiter la distanciation, ben, il faut idéalement avoir des embarcations où est-ce qu'on est seul ou où est-ce que dans l'embarcation, si on veut être 2 personnes d'adresses différentes, là, avec un ami d'un autre endroit, par exemple, ben, il faut vraiment que les bancs soient à 2 mètres. Fait que si on a des embarcations comme des kayaks de mer tandem où est-ce que les bancs sont plus près un de l'autre, ben là, on recommande vraiment d'y aller avec des gens qui sont dans notre résidence, là, qui habitent à la même adresse que nous. Sinon, tout le reste, ça se ressemble. Il faut vraiment juste éviter de partager le matériel, ce qu'on fait déjà pas mal, puis éviter de se toucher, ce qu'on faisait beaucoup avant, là, où est-ce qu'on allait faire des radeaux. Mais là, présentement, ben, on veut aller vraiment un petit peu plus loin un de l'autre. Puis, étant donné qu'on n'est pas capable de faire des radeaux, ben, il faut penser à aller à des endroits, à des plans d'eau qui correspondent vraiment à notre niveau d'expertise. Là. Généralement, faire un radeau, ça nous permet d'être plus stable, puis d'être capable d'être à l'aise dans des endroits où est-ce que l'eau bouge plus. Mais là, étant donné qu'on ne peut pas faire de radeau avec les gens qui ne sont pas à la même adresse que nous, ben, il faut prendre ça en considération. Après ça, l'autre affaire où est-ce que ça change, là, c'est au niveau des récupérations. Comme je disais tantôt au début, on a fait des petites vidéos qui vont être présentées sur nos médias sociaux probablement cette semaine, là, la semaine du 15 juin. Vous allez pouvoir les faire en respectant la distanciation du 2 mètres, mais en même temps, quand on a à faire des vraies récupérations dans la vie, ben, c'est important que ça aille vite. Fait qu'on les fait comme avant. Les gens qui ont de l'habitude là, puis qui étaient déjà sur l'eau puis qui ont déjà pratiqué, ben, on les fait comme avant. On s'assure que tout le monde est en santé puis que tout le monde va bien. Puis après ça, ben, on s'assure de
pas se mettre les mains dans la bouche pendant ce temps-là, puis après ça, on se nettoie avec notre gel hydroalcoolique, là. Puis généralement, ça fait la job. On considère en fait que le risque de noyade est un peu plus important que le risque de COVID. Ouais, de contracter la COVID. Ça fait OK. pas mal ça, le tour de ta question, je pense. Fait que là, on a parlé aussi bien comment se préparer, puis au moment de pratiquer l'activité, est-ce qu'il y a d'autres choses à ce moment-là qui est différent ou Ben, dans la pratique, c'est sensiblement pareil. C'est vraiment si on s'est bien préparé en choisissant un site qui est adapté à nos besoins et à notre expertise technique, ben, sur l'eau, après, ben, on en profite puis on essaie de ne pas trop penser à ça, là, ça fait du bien. C'est une belle place pour décrocher, en fait. Il faut juste comme s'assurer que on a notre VFI en tout temps, puis comme on fait habituellement, là, ça sauve des vies. Là, présentement, toutes les noyades qu'on a eues cette année, là, c'est presque toutes des gens qui ne portaient pas leur VFI. Là. Si on a notre vêtement de flottaison sur soi, tout va bien. Là. Excellent. Puis, donc, c'est quoi les adaptations qui sont à offrir, là, qui sont différentes au niveau des services pour les pagayeurs? Tu parles pour les centres de location, les activités, par exemple? Oui, par exemple, exact. Bien, c'est sûr que pour eux, là, ben, un peu comme partout, là, ça demande d'avoir une meilleure gestion au niveau de l'accueil, là, puis de s'assurer que les gens respectent comme probablement des sites de passage. Ça va vraiment changer d'un endroit à l'autre, dépendamment de l'espace qu'ils ont de disponible. Il y a des endroits où est-ce que c'est plus facile de garder la distanciation, d'autres moins. Puis, comme partout, les gens vont prioriser vraiment la réservation puis le paiement web là, pour être sûr d'avoir le moins d'interaction possible avec les participants, avec les clients. Puis après ça, sur l'eau, ben, les embarcations vont être désinfectées. C'est-à-dire que les gestionnaires d'entreprise sont supposés d'avoir mis en place un système pour vraiment nettoyer les embarcations avec du savon doux. Il y a d'autres techniques aussi, là. Mais pour que tout ce que le participant touche sur l'embarcation soit nettoyé entre les embarcations. OK. Donc, si quelqu'un loue son embarcation, ben, il est sûr que la personne, ça a été désinfecté entre le précédent utilisateur et lui. Bien, c'est sûr que c'est des recommandations. Moi, je prendrais le temps de poser la question pour savoir si ça a été fait, si c'est vraiment important pour la personne, là. Parce qu'après ça, tu sais, comment on fait pour vérifier s'ils l'ont fait, là, c'est difficile de tout mettre ça en place, là, mais c'est les recommandations qui ont été mises en place par nous puis par l'AEQ, l'Association écotouristique du Québec. Mais c'est pas tout le monde qui est membre de ces deux organisations-là, là. Donc, c'est ça. C'est à observer, là, voir si... Vous allez le voir tout de suite, là, les centres de location, ils ont beaucoup d'embarcations, puis ils vont... vous allez le voir s'ils sont en train de les laver ou pas là, entre chaque utilisateur. Il y a une autre technique aussi, là, des endroits où est-ce qu'il y a moins de locations, par exemple, un camp sur la CEPAC, par exemple, ou même les moniteurs là, qui n'utilisent pas les embarcations avec des participants différents à tous les jours. Là, on peut faire une quarantaine. Là, on s'est pas mal mis d'accord sur le fait que le gouvernement a dit que le virus pouvait rester 72 heures là, sur les plastiques le plus longtemps. Fait que si on fait une quarantaine de plus de 3 jours, le virus il est plus présent. Là, on n'est pas obligé de laver l'embarcation. OK. Donc, il pourrait y avoir une rotation au niveau du matériel ou ce serait une autre option. Oui, exact. D'ailleurs, c'est la même chose. Là, on a parlé des embarcations, là, mais les VFI aussi sont supposés d'être lavés. Les pagaies, les wetsuits, s'il y a des wetsuits, qu'il faut s'attendre cette année peut-être à avoir du matériel peut-être mouillé là, s'il y a beaucoup de monde qui se passe parce qu'on est obligé de le laver entre chaque participant, là, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour tous les items avant. Là. Je sais que les gens, ils lavaient bien leurs choses, mais pas tout le temps. OK, super. Puis, dans le fond, là, au niveau des recommandations pour les groupes guidés ou pour les ratios d'encadrement, est-ce qu'il y a des différences? Oui et non, c'est-à-dire que nous autres, on a recommandé, là, pour faire ça plus simple, de baisser le ratio de personnes par guide. Ça permet d'avoir une meilleure gestion des risques et aussi d'avoir moins de personnes au même endroit. Parce que là, le guide, la grosse différence, c'est qu'il n'est pas. Il ne peut plus faire de radeau tout le temps. Ça dépend tout le temps du groupe qu'il y a et de la famille.
Si c'est une famille, il peut faire des radeaux, puis là, ça devient ultra sécuritaire, mais si c'est des gens qui viennent de partout, il ne peut pas le faire, fait que ça devient un petit peu plus difficile à gérer. Mais dans certains endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, il n'y a pas beaucoup de vagues, ils vont garder les mêmes ratios si on l'espace. Chaque compagnie gère ça un petit peu de même façon. Il y a des gens qui ont baissé leur ratio, qui vont sortir plus souvent. Au lieu de sortir 30 personnes à toutes les 3 heures, ben, ils vont sortir 6 personnes à toutes les demi-heures, par exemple. D'après moi, ce que ça va faire, c'est qu'on va se retrouver dans des moins gros groupes qu'on se retrouvait avant. Ça va rendre potentiellement l'activité encore plus agréable. OK. Ah, super intéressant. Puis, donc, en terminant, est-ce qu'il y a autre chose, là? Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voudrais nous donner, que ce soit en temps de pratique de COVID? J'en ai pas parlé au début, là, mais nos formations, là, les moniteurs, on a recommencé à faire les formations depuis lundi passé. On a eu notre première fin de semaine là, avec nos premières formations, avec toutes les mesures qu'on a mises pour la COVID. Puis, on attend des retours de tout le monde, là, mais en général, pour les gens à qui on a parlé, ça se fait quand même très bien. Fait que moi, ce que je conseille, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le goût d'aller sur l'eau. C'est une nouvelle activité, puis on sent là, dans les magasins, même au niveau des moniteurs, ben, il y a une recrudescence de demandes de gens qui veulent aller sur l'eau. Puis je pense que c'est une bonne idée de suivre des formations là, avec Cano-Kayak Québec, qui ont des moniteurs professionnels là, qui permettent de retransmettre, oui, des techniques, mais surtout aussi des bonnes prises de décision, tout ce qui a aspect à la sécurité. Là. Puis si vous faites une formation comme ça, comme pratiquant d'activité de Cano-Kayak, là, vous allez vous sentir tellement comme plus en confiance. Là, ça va vous aider beaucoup. Ah oui, ben c'est ça, effectivement, là, moi c'est ça qu'on entend aussi, là, qu'il y a beaucoup de ventes d'embarcations en ce moment, puis que c'est important, là, surtout si on débute, d'aller chercher une formation ou de faire affaire avec une compagnie en tourisme d'aventure qui va avoir des guides professionnels qui vont pouvoir nous accompagner sur l'eau. Puis si jamais on part seul, ben aussi de s'assurer, comme tu l'as mentionné plus tôt, là, de porter sa veste de flottaison individuelle, de suivre les recommandations, là, la liste des éléments qu'il faut avoir, là, sa corde, la pagaie d'urgence. Exact, oui, c'est un bon point, là, mais vous allez le voir dans le guide de pratiquants, là, tout est là. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ça va répondre à toutes vos questions. Là. Je ne vais pas le lire en entier parce que c'est assez... ça serait une conversation un peu unilatérale. Mais, tu sais, on est encore à taper sur le vêtement de flottaison parce qu'il y a plein de monde qui ne l'ont pas. Puis, tu sais, oui, il y a des éléments obligatoires comme la corde, comme un sifflet pour attirer l'attention, une écope, mais il y a encore plein de monde qui ne porte pas le vêtement de flottaison individuel. Puis, on le voit, là, moi, je l'ai vu déjà depuis le début de l'année. Il y a plein de monde sur l'eau, puis il y a plein de gens qui ne l'ont pas. Puis ça, c'est la chose principale. T'sais. On ne tape pas sur le clou de toutes les autres affaires parce que on n'est pas. Les gens, ils ne respectent pas cette norme-là encore. Les gens, s'ils tombent dans l'eau, puis ils pensent que leur veste de flottaison est dans leur bateau puis qu'ils vont avoir le temps de la mettre. Là. C'est vraiment il y a plein de tests qui ont été faits là, par un paquet d'associations internationales là, dans d'autres pays, puis les gens ne sont jamais capables de mettre leurs vêtements de flottaison un coup qu'ils sont dans l'eau. Ben oui, c'est ça. Il y a le courant qui peut nous l'éloigner de l'embarcation ou du VFI. Il y a la température de l'eau aussi qui peut nous prendre par surprise quand on tombe dans l'eau. Donc, non. Puis de nos jours, en plus, il y a tellement... C'est plus comme il y a 30 ans où il y avait les VFI, c'était toutes des grosses choses inconfortables. Là, il y a tellement de modèles qui sont confortables, qui sont plus beaux. Fait qu'il y a plus de raison de ne pas te porter de VFI. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment dur, en fait, parce que nous, on est en train de couler là, ou essayer de garder notre tête en dehors de l'eau. Puis le vêtement de flottaison, lui, il flotte à surface là, avec juste le descendre pour le mettre en dessous de ses bras. C'est presque impossible. C'est vraiment difficile. C'est le même message qu'avant. Gardez vos distances, portez pas de masque sur l'eau, partagez pas votre équipement, mais avant tout ça, mettez votre veste de flottaison. Là. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose.
Ah ben, je pense que c'est des excellents conseils pour qu'on s'assure d'avoir du plaisir sur l'eau, là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Tous les liens là, que tu as mentionnés vont se retrouver en bas de la vidéo si vous voulez consulter le guide justement avec les recommandations de Cano-Kayak Québec. Donc, merci encore une fois, Philippe, là, pour ces explications-là, puis au plaisir de te croiser sur l'eau cet été. Oui, ça va faire du bien. Merci. Salut!